Et bonjour, celui-ci est pour vous. Moi je fais des vidéos YouTube. Est-ce que vous connaissez YouTube? Oui. Moi je demande ce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Alors je suis ce qu'on appelle un YouTuber. Donc je fais des reportages dans la rue, je viens voir un petit peu les jeunes ou moins jeunes. D'accord. Parce que j'ai remarqué qu'on discutait de tout et de rien. On parle beaucoup de choses sur BFM, même sur le Nice Matin, hein. On publie beaucoup de choses. Mais il y a une seule chose qu'on ne discute jamais, c'est bien sur la mort. Et on y va tous. Oui. Et ça on ne peut pas l'acheter. C'est sûr. Qu'on soit riche ou pauvre, en prison, dans un hôpital, ça s'arrête. Bien sûr. Mais après la mort, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça moi qui m'intéresse. Qu'est-ce que les gens croient après la mort? Par exemple, pour vous, quelle est votre espérance? Qu'est-ce qui... Franchement, je ne me pose pas la question. Et ouais, mais je sais, mais moi je viens travailler un peu la conscience parce qu'on y va tous. Parce que regardez bien, si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, en très bonne santé, avec tous les gens que vous aimez autour de vous, un compte en banque bien rempli, enfin, tout ce qu'il faut quoi. Mais je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Mais oui, À quel âge, à quelle heure vous allez mourir vous? personne ne le sait. Eh ouais, regardez le petit Naël, le pauvre, quand il est parti de chez lui. Il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. Donc est-ce qu'il y a quelque chose pour vous derrière, après ou pas? Qu'est-ce que vous croyez vous? Ça s'arrête ou ça continue pour vous? Sincèrement, Sincèrement, je ne sais pas. est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. D'accord, vous êtes quoi, musulmane ou chrétienne? Ah, Musulmane, donc vous savez quand même en tant que musulmane que vous serez jugé par rapport au bien ou au mal que vous aurez commis sur terre. Donc en tant que musulmane, comment est-ce que vous savez, vous, si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu? on ne sait pas ça. On fait ce que l'on fait avec sa conscience. Ouais. Bah alors on va voir. Il ne faut pas calculer en fait. D'accord, très bien. Bon, moi je vous explique une loi que je crois, moi, que Dieu nous a donnée, que les musulmans acceptent et puis que la planète entière sera jugée par cette loi-là, c'est la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse, les 10 commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà menti, vous? Ben oui. Je vous juge pas, moi j'ai Oui, cassé les 10, il y en avait 11e, je l'aurais cassé aussi de toute manière. On essaye de faire le maximum pour pas mentir, mais des fois, on oublie. Quel est l'homme ou la femme qui peut dire Seigneur, tu me dois le paradis, j'ai jamais menti, ça n'existe pas. Même le religieux, les religieux, hein. On est d'accord? Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Franchement, non. Même quand vous étiez jeune, hein? Non, même pas. D'accord. Non. Jamais en retard arrivé au travail sans le Si, dire? si. Ah oui. Bon, ça reste un vol aux yeux du patron. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. Depuis que vous êtes né, est-ce que vous êtes sûr que vous les êtes? Ah, non. Ah, moi c'est pareil. À l'adolescence, je les ai rendus fous, moi. Ouais, pareil. Il y a un dernier, il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais moi j'ai remarqué que même un incroyant ou une incroyante, hein, quand tout va mal, là c'est notre Dieu. C'est ça. Mais quand tout va bien, est-ce qu'il est notre Dieu aussi? Non. Eh ouais. Et je termine avec celui-là. Il y a un commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Mais Issa, qui est Jésus pour les musulmans, a dit quiconque, c'est-à-dire vous, moi ou le voisin ou qui vous voulez, hein, qu'on a regardé un homme ou une femme avec un désir charnel, de la convoitise, je pense qu'on l'a tous fait aussi. Donc on va rester sur la loi là. Si Dieu est juste, et il est juste. Parce qu'on me dit toujours ouais mais Dieu est amour. Oui mais il est amour, il est obligé d'appliquer sa justice, sinon il n'est pas Dieu. Et il n'est pas amour non plus. Si vous jugez là tout de suite, est-ce qu'à ces yeux vous êtes coupable ou innocente d'après vous? Coupable. Moi aussi. Alors c'est le paradis ou l'enfer là? Ah, c'est l'enfer. Moi je veux pas que vous y allez, hein. Même pas mon pire ennemi s'il souhaite y aller. Mais vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Déjà on ne se connaît pas, vous et moi. Mais elle nous montre que face à cette loi là, malgré exactement la religion, pour moi, sans vous offenser, hein, si vous grattez un peu, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre en fait. C'est des hommes pour dominer sur les autres hommes qui s'accaparent Dieu et qui s'autoproclament représentants de Dieu sur terre. Quand on les voit faire, ça nous dégoûte de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. On est bien d'accord? Et ça, c'est la mauvaise nouvelle que je vais nous annoncer. Mais il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans. C'est vrai que Dieu est amour et qu'il nous aime. Et il ne veut pas nous envoyer en enfer. Malgré que ça reste quand même le péché qui nous éloigne de Dieu. Et qui nous y envoie aussi en enfer. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans pour vous éviter d'y aller en enfer? Vous ne savez pas? Est-ce que vous avez déjà lu le Coran? Non. Non plus? Jamais? Non, j'ai essayé, mais Ouais. c'est pas que j'accroche pas, mais c'est très difficile à comprendre. D'accord. Alors, moi je pense qu'il va y avoir un petit problème entre vous et moi avec un seul mot. Mais je vais vous montrer quand même 1, 2, 3 sourates dans le Coran qui m'ont scotché. Et moi c'est ça que je vous amène. Alors c'est pas une religion que je vous amène, ni un bâtiment. Si vous allez dans une mosquée, une église, je critique pas, mais c'est pas mon but non plus. Moi ce que je crois, ce qui est impossible aux hommes, ne l'est pas à Dieu. Dieu peut venir là sous une forme humaine au milieu de nous deux. On est bien d'accord. Nous, on ne peut pas faire tout ce qu'il fait lui.
Et bien c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Il s'est habillé justement d'un corps qui est Issa. Et il a pris cette forme humaine-là, parce que Dieu peut faire ce qu'il veut. Et il a dit que quiconque croit que Issa, quand je dis fils de Dieu, pour moi Dieu n'a pas de mère, je crois comme vous aussi. C'est un esprit, on ne peut pas le voir. Mais quand, vous savez, les Arabes, on les appelle les fils du désert. Quand on voit un Arabe, on voit le désert, un palmier, tout de suite. Les Égyptiens, on les appelle les fils du Nil. Alors le désert ne peut pas avoir d'enfants, le Nil non plus. C'est une image. Quand vous voyez Jésus, les miracles qu'il a fait, vous voyez Dieu à travers lui parce qu'il n'a jamais péché. Dieu ne peut pas pécher, on est bien d'accord, sinon il n'est pas Dieu. Eh bien Jésus, c'est la même chose, il n'a jamais péché. Et je vais aller même plus loin parce qu'il a vaincu la mort, il est vivant. Alors là, il n'y a que Dieu pour faire ça. Et bien c'est pour ça qu'on dit fils de Dieu. Mais ça ne veut pas dire dans le sens du terme que non, comme vous pouvez avoir un enfant avec un homme, c'est pas ça. Mais le problème de croire, je sais que les musulmans, ils y croient en lui. Je vous réponds que c'est bien. Les démons aussi, ils y croient. Et eux, ils tremblent. En fait, si vous voulez, c'est quand il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, celui qui croit ça fortement dans son cœur, il aura la vie éternelle à ses côtés. Et c'est ça qu'il demande. C'est-à-dire que la clé, en fait, ce qui débloque tout, c'est dès aujourd'hui sur votre banc, vous vous repentiez de vos péchés. Et vous vous tournez vers lui. Et vous dites, quel est ce farfelu là qui m'a parlé de Dieu? Enfin, moi, je peux prier pour vous, mais le reste, je ne peux pas le faire à votre place. Et vous de même envers moi. On est bien d'accord. Imaginez, vous et moi, on commet, je sais pas moi, un braquage. On se fait serrer, on passe devant le tribunal, et puis le juge, il nous dit, voilà, tous les deux, vous me donnez une caution d'1 million d'euros, ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on vient de se faire serrer tous les deux. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la tête de mes parents, c'est fini, vous êtes bon, miséricordieux, je vous jure, je recommence plus, laissez-moi partir. Ça ne marche pas, ça. Le juge, il va dire, c'est vrai que moi, je suis bon, miséricordieux. Mais vous me donnez l'argent, ou vous partez en prison tous les deux. On ne sait plus comment faire, on se regarde. Et puis d'un coup, il rentre dans la salle, un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution. La caution, elle a été versée, donc lui, le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais maintenant, imaginez-vous le film tout de suite. Là. Cet homme-là, maintenant, il se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme qui a donné l'argent, là? Évidemment, si vous demandez un service, la moindre des choses, vous allez lui rendre aussi, ce qui est normal aussi. Est-ce que vous voyez, c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Oui, mais parce que Dieu nous fait des cadeaux, il faut être généreux vers lui. C'est même plus que ça. C'est ce que Jésus a fait sur la croix, il y a 2000 ans pour vos péchés. Quelqu'un qui n'a péché ne peut pas vous sauver, c'est pas possible. C'est comme quand vous faites la fête, avec le mouton, il ne faut pas qu'il soit malade, ça ne marche pas sinon. On est bien d'accord. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour vous, c'est le seul qui a accompli la Torah, les 10 commandements, et il vous a racheté, vous, parce que c'est vous qui l'avez admise. Vous avez menti, vous avez fait toutes ces choses-là. Imaginez un Dieu tellement saint, vous ne pouvez pas l'approcher, c'est pas possible. Et lui vous a racheté de cette condamnation qui était sur vous. Parce qu'il y a écrit dans la parole de Dieu que le salaire du péché, c'est la mort. Et vous a racheté de cette condamnation. Maintenant, il vous a quand même laissé la liberté, c'est-à-dire qu'à la fois merveilleuse, mais dangereuse aussi, de l'aimer, de le suivre ou pas. Vous voyez? Et moi, ce que je voulais vous montrer, parce qu'un musulman ou une musulmane doit lire la Bible. C'est choquant ce que je dis, mais c'est la vérité. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé dans le Coran. Vous savez, dans le Coran, il y a quelque chose qui m'a scotché, moi. Et je vais vous poser 2 questions. Là, j'ai les sourates du Coran. Les 2 questions, c'est, est-ce que, pas croire, je sais que vous croyez en Jésus. Lui obéir. Obéir, c'est autre chose. Non. D'accord? Et la 2e question, est-ce que vous devez lire la Bible? À votre avis, en tant que musulman. Oui, pour lire, pour comprendre. Alors, obéir, vous m'avez dit que non. Obéir à Jésus-Christ, pour nous, c'est un prophète. Ouais, je sais. Alors, je vais vous dire, j'ai lu le Coran, je l'ai même dans le sac à dos. Mais je ne vais pas le prendre parce que je ne me suis pas lavé les mains. Vous ne trouverez jamais dans le Coran qui est écrit que c'est un prophète. Jamais de la vie. Et je défie même un imam là devant moi de me le montrer. Je ne l'ai jamais trouvé. Mais moi, j'ai trouvé que le Coran enseigne, là c'est en arabe, le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Ah bon? Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord, c'est-à-dire entre musulmans et chrétiens. Oui.
craignez Dieu. Obéissez. C'est quand même merveilleux ça. Vous voyez? Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas retirer, confirmer, ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Vous voyez, alors moi ce que j'ai compris dans le Coran, c'est qu'il y a un passage secret qui amène au paradis. Mais à l'entrée de ce paradis, il y a Jésus. Et dans toutes les religions, si vous avez remarqué, si vous cherchez un peu, il ressort toujours le nom de Jésus. Problème, hein? Pour certains qui n'en veulent pas, c'est un problème. Pour certains qui l'acceptent comme sauveur et seigneur, c'est la vie éternelle à ses côtés. Quand je dis sauveur et seigneur, c'est-à-dire que sauveur, c'est l'histoire du braquage. Le monsieur qui a payé l'amende, c'est Jésus pour vous sur la croix. Seigneur, là c'est un peu plus compliqué parce qu'on reste humain avant tout. Et la chair est compliquée à dominer, et aussi la langue. Vous allez dire, je prends la mensonge, c'est plus simple. Là si je mens, soit à mon mari, à mes enfants, ou à mon patron, ou à ma famille, peu importe, ben, je m'en fous, hein, je m'en sors, personne ne sait. Mais je ne peux plus faire ça moi. Il m'accorde le paradis gratuitement. Alors peu importe ce que ça va me coûter, je décide de ne plus mentir, mais en plus de le suivre. Et je sais que derrière, j'ai la bénédiction qui m'attend. C'est ça qu'il demande. Et ce qui m'a scotché, c'est là. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient à ceux qui t'a été descendu et révélé, et à ceux qui a été descendu avant toi, c'est-à-dire la Bible, et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Et le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Alors pourquoi moi, je vous ai montré ça? Moi, je ne vous convertis pas, je ne convertis personne. C'est le Seigneur qui fait, c'est pas moi. Moi, ça, je vous le laisse. Ah, c'est pas le même? C'est pas le même. Mais moi, ce que je vous encourage à faire, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je mets traité les deux, il n'y a aucune invitation d'église, aucune adresse. Je ne remplis pas les bancs. Il y en a qui chantent Alléluia dimanche matin, lundi, mardi, ils ont oublié. Vous savez comment il y en a qui vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont avoir une barrette de shit où ils se font exploser. On est d'accord? Oui. C'est pas ça. Ce que Dieu demande, c'est des adorateurs, en esprit et en vérité. C'est tout seul, dans votre maison, sur votre banc. Dieu est partout, vous pouvez lui parler, avec moi, vous. Je ne comprends pas. Est-ce que moi, pour moi, après la mort, il n'y a plus rien, ou je suis musulmane de père et de mère, mais ce monsieur m'a montré ça dans le Coran, qui est Jésus pour moi. C'est ça qu'il demande. Et je peux vous assurer, et je ne vous vends pas du rêve. Moi, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien. Si vous le cherchez du plus profond dans votre cœur, il va se révéler à vous. Vous savez, dans chaque maladie, il y a la guérison qui est derrière. Dans chaque dispute, peu importe. Je sais qu'il y en a beaucoup, quand ils suivent Jésus, sont persécutés. Mais je ne connais pas le Jésus qui abandonnerait ses enfants, c'est pas possible. C'est pas le Jésus de la Bible. Hein. Ça, c'est un qu'on inventerait, mais moi, celui que je connais, s'il est vivant, il est capable de vous répondre. Et même à travers sa parole qui est la Bible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je n'exige pas que Dieu peut envoyer quelqu'un vous parler. Mais Dieu parle surtout à travers sa parole. Quand vous allez la lire, vous allez dire, mais c'est fou, c'est pour moi ce verset. Puis pour moi, ça sera différent aussi. Vous voyez? Parce qu'il n'y a rien de plus important que la mort, on y va tous. Alors maintenant, il y a deux solutions. Soit ce que je vous ai montré depuis le début, c'est vous qui n'en voulez pas, ça c'est votre choix. Mais c'est vous qui vous condamnez vous-même. Soit c'est vous qui l'acceptez et vous serez sauvés. Parce qu'il y a deux solutions, comme je vous ai dit. Il vous tend la main, c'est pas un Dieu sectaire. Et peu importe la religion, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Peu importe ce que vous voyez autour de vous, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ça veut dire que c'est nous qu'on n'en veut pas et qu'on a un problème avec lui. Parce que quand je vous ai annoncé la loi des 10 commandements, on ne se connaît pas, mais si je vous mens, je ne vous fais pas du bien. Si je vous vole non plus. Si Dieu nous a donné cette loi, ce n'est pas pour nous embêter, c'est parce qu'il le savait. Mais il a vu que personne ne voulait accomplir cette loi. Et il a fait quelque chose qui est merveilleux pour nous. Maintenant, ce qu'il nous demande, vous savez, quand on n'en veut pas, lui, il pleure parce qu'il sait très bien. Vous savez, il y en a qui vénèrent le diable. Mais ceux qui vont là en bas, franchement, c'est pas comme si vous faites 20 ans de prison. Hein. On est bien d'accord. Ah voilà, il y a deux solutions. C'est à vous de voir. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Non, vous m'avez dit que non. Si je vous en fais cadeau, vous l'acceptez? C'est gratuit. Il n'y a rien à vendre. Moi, je ne vends rien.
Alors, moi je vous encourage, ça c'est vous, vous lisez où vous voulez, mais moi je vous encourage à commencer dans l'évangile de Jean. Pourquoi on dit Jésus, fils de Dieu? Au milieu, vous avez des psaumes, c'est des prières de David qui est adressé à Dieu. Et ensuite, vous avez les prophètes. Mais moi, je vous encourage à commencer là où je vous ai montré. Ok. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Basma. Comment? Basma. Basma. Vous êtes de quelle origine? Tunisienne. Tunisienne. Ben, ça m'a fait plaisir de vous avoir rencontré. J'espère que vous allez au moins la lire et puis vous souvenir de ce que je vous ai dit. Ok. Ne laissez jamais vous dire que Jésus est un prophète et ni une religion. Ceux qui disent ça, ils ne le connaissent absolument pas. C'est plutôt un sauveur. Et lui, ce qu'il demande, c'est que vous lui ouvrez votre cœur tel que vous êtes, avec vos défauts, vos doutes, votre tristesse, votre colère. Et lui, il fera le reste. D'accord? Allez, soyez bénis. Merci. Puis merci. Merci. Au revoir. Au revoir.